Chers auditeurs de Rema FM, bonjour. Nous sommes le 13 août 2018. Merci de votre patience. J'ai été absent à l'étranger pendant 2 semaines. J'ai reçu beaucoup de messages d'auditeurs impatients qui me faisaient part que l'édito leur manque. Je suis arrivé et j'ai trouvé, comme vous, que le pays est dans une sorte de pirogue quand il y a du mauvais temps. Voilà. Il y a un climat de suspicion insupportable. Dimanche, samedi et dimanche, on m'a appelé plusieurs fois pour me dire qu'un tel est interpellé en garde à vue. Souvent, c'était faux. À se demander qui gagne à cette psychose. Est-ce le gouvernement qui veut que chaque citoyen se sente en insécurité en croyant que ainsi il n'y aura pas de mobilisation contre le gouvernement, ou que cette suspicion fera qu'il n'y ait pas de complot, si complot il n'y ait jamais eu? Est-ce ceux qui sont contre le gouvernement qui pensent qu'ainsi cette situation délétère favorise l'effritement de l'État et peut-être du pouvoir? Ce n'est bon pour personne. Nous parlons tous de paix. Or, la paix n'existe que quand il y a la confiance. Et surtout quand le citoyen a confiance en ses dirigeants. Que le dirigeant parle de situations graves, négatives ou de choses positives, mais quand le citoyen est en confiance, il sait ou il croit qu'on lui dit la vérité, à ce moment-là, il y a la paix. Une situation délétère comme celle-ci est toujours génératrice de troubles sociaux, d'affrontements. Je vais, dans les jours qui viennent, revenir sur la situation d'après-référendum et la situation actuelle où le gouvernement arrête des gens presque quotidiennement suspectés de coup d'État. Mais je vais vous parler d'un fait qui feront que beaucoup d'entre vous ne vont plus suivre ce que je dis parce que ce n'est plus politique, ce n'est plus d'affrontement, ce n'est plus des injures, alors que mon avis qui montre la gravité de la situation du pays, qui montre combien on est profondément dans l'eau. La semaine dernière, l'Université des Comores a publié un communiqué informant les étudiants qui ont réussi, qui ont terminé leurs études de licence en 2014 et 2015, que maintenant, 3 ans, 4 ans après, ils vont pouvoir aller chercher les originaux de leur diplôme. C'est une catastrophe. Tout de suite après, j'ai vu des étudiants, des anciens étudiants, dire que eux ont passé leur examen, ont réussi leur examen dans les années 2000, 2006, 2007, je crois, et que jusqu'à présent, ils n'ont pas ce diplôme. C'est grave. C'est grave parce qu'encore une fois, ça montre que l'éducation, qui est la base de tout développement, qui est
la génératrice ou le générateur de bons citoyens éclairés. L'éducation qui est génératrice de paix civile, parce que les gens se comprennent mieux. Et le dernier souci, non seulement des dirigeants, mais de nous tous. Regardez sur Internet, sur Facebook. Quelle est la part de l'éducation dans nos discussions? Je ne pense pas qu'elle arrive à 1 ou 2% des messages. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est inconscience. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'organiser des examens. Il ne s'agit pas de salaire. Il s'agit de morceaux de papier où il est imprimé que Aboud, Fatima, Lazimbo, Ahmed a réussi à cet examen. Ça ne peut pas coûter très cher. Cela suppose qu'il y ait une organisation. Cela suppose un minimum de moyens. Cela suppose un respect du travail de ces étudiants et des gens qui ont enseigné des étudiants, que nous sommes soucieux de l'avenir de ce pays. Mais rien de cela. J'ai bien dit 2014-2015. Hein. J'ai parlé de 2007. Donc il ne s'agit pas que de ce gouvernement. Encore que ce gouvernement est là il y a 2 ans. Donc, c'est une tare nationale. Il n'y a pas d'espoir de changement dans le pays, ni nulle part ailleurs, si l'éducation n'est pas une priorité. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que le gouvernement n'a pas de soutien. Quand vous voyez très bien les réunions, les meetings, ce sont toujours les mêmes personnes qu'on déplace d'ici là-bas. L'opposition, c'est souvent pareil. Pourquoi? Parce que le citoyen n'entend pas le politique parler de ces problèmes. Bien sûr, la Constitution est très très importante. Mais cela est discuté par des gens très éduqués, très bien formés, qui discutent de la Constitution parce que c'est effectivement le soubassement d'une société, mais cela suppose que chacun fait son travail. Or, nous ne le faisons pas. Nous sommes dans une situation où chacun se dit constitutionnaliste et la population n'écoute pas. Si l'homme politique arrivait à faire comprendre aux citoyens en quoi la loi, en quoi la Constitution est importante pour la vie quotidienne, pour le contrôle des prix, pour la qualité de sa nourriture, pour l'accès à l'école, les citoyens seraient beaucoup plus éveillés. Je vous conjure, intéressez-vous un peu à l'éducation, au travail de l'État. Quand avez-vous jamais entendu un ministre ou le chef de l'État aller faire une visite dans une école, au ministère de l'Éducation, pour s'assurer du travail de ce ministère-là, ou dans n'importe quel ministère? Quand avez-vous entendu des sanctions contre un agent qui fait mal son travail? Jamais. Quand un étudiant va
se rend à une ambassade ou dans un pays et dit que je n'ai pas mon diplôme, cela veut beaucoup dire sur le pays, énormément. Alors ne nous étonnons pas si nous sommes dans une pirogue qui tangue sous une tempête que nous créons nous-mêmes. À partir de demain, je reviendrai sur mes analyses de la situation, donc d'après-référendum, et sur ce coup d'État prétendu, réel ou pas. Je vous dirai ce que j'en pense à partir de demain. Mais la situation délétère où chaque jour on entend un tel est arrêté, vrai ou faux, avec cette situation-là, nous détruisons le pays. À demain.